Alors, je m'appelle Antoine Franco, enfin Antonio Franco. Antoine, c'est la francisation de mon prénom. Je suis descendant, je suis un migrant, enfin mes parents étaient des migrants. Et je suis donc un descendant d'émigrés espagnols. J'ai fait des études de prof à l'école normale instituteur d'Aix-en-Provence. Et puis, arrivé à La Réunion, j'ai exercé en tant que prof. J'ai exercé en tant que conseiller en formation continue de l'éducation nationale. Donc j'ai travaillé à du développement d'activités. En métropole, j'avais une passion, c'était la découverte du vol. J'ai fait du deltaplane. À La Réunion, j'ai découvert le parapente, puisque les inventeurs du parapente sont venus le développer à La Réunion. Et j'ai mis en place une activité parapente avec une société qui s'appelle Parapente Réunion et qui a fait de Saint-Leu un stade naturel exceptionnel pour la pratique du parapente. J'ai mis en place un fantasticable pour traverser la grande ravine de Trois-Bassins, parce qu'il y a 100 ans, les agriculteurs faisaient traverser leurs ballots de canne accrochés sous un câble. J'ai repris le concept et on a fait traverser à 100 km/h les gens accrochés avec un harnais de deltaplane, accrochés sous un câble. Ils traversaient à 100 km/h la grande ravine. Alors, en partant à la retraite en 2010, j'y suis parti avec un cancer de la lymphe. Et donc j'ai eu à subir 3 ans de chimiothérapie pour essayer de surmonter cette maladie qui malheureusement finit souvent de façon dramatique. Et c'est à l'issue de cette chimiothérapie, lorsque j'étais en rémission, j'ai été atteint d'un eczéma géant, effet secondaire d'une chimiothérapie, naturelle d'une chimiothérapie. Et ça m'a amené à découvrir la production de la spiruline, la culture de la spiruline, et à découvrir quelles étaient les vertus et les propriétés de cette cyanobactérie à l'origine de la vie sur la Terre il y a 3 milliards et demi d'années. Et du coup, on s'est mis en famille à produire de la spiruline, et moi surtout à en consommer, pour essayer effectivement de rester en rémission, de mourir de vieillesse, en bonne santé et pas d'un cancer. On vit dans un monde qui détruit plus qu'il ne construit, même si l'être humain à notre époque a apporté des améliorations, a apporté des découvertes, des innovations exceptionnelles, géniales. Il n'empêche que malheureusement à côté de tout ce bien, il y a énormément de mal. Et on peut se poser des questions sur le devenir de notre planète au rythme effectivement où la surconsommation, le pouvoir de l'argent pour l'argent, non pas l'argent comme moyen, mais l'argent comme pouvoir, l'argent comme puissance, on peut se poser des questions. Et pour nous, produire de la spiruline, c'est devenu un plaisir, une passion. Et ça nous a amené à créer l'association Communauté Spiruline Bourbon. C'est pas une secte, c'est tout simplement le fait que ceux qui découvrent cette cyanobactérie, la font découvrir autour d'eux, la font partager, de façon à ce que ça apporte ce que ça peut apporter. Bon, l'intérêt de la spiruline, c'est qu'effectivement c'est un exceptionnel produit pour le mieux-être et la santé de ses consommateurs. Elle est méconnue en France, elle est méconnue à La Réunion, trop peu connue. Et donc la faire connaître, la faire découvrir et la faire consommer, ça nous paraît une excellente chose. Et ça nous permettra de vivre décemment de notre activité agricole. Pour nous, c'est vraiment un projet d'entreprise familiale. Ce n'est pas le seul, parce qu'il y a aussi un projet agricole, mais agricole avec cette mentalité d'avoir une activité durable, une activité saine et une activité respectueuse de la nature. Cette activité spiruline, je l'ai faite à ma retraite. C'est donc un choix. Et à partir du moment où c'est un choix, c'est plus du travail. C'est le résultat d'une passion, d'une conviction. D'abord, je crois que pour pouvoir songer aux autres, il faut s'occuper de soi. Quelqu'un qui est en déséquilibre, quelqu'un qui a des problèmes, aura beaucoup de difficultés d'essayer d'aider les autres à assumer les leurs.
Donc il faut déjà se réaliser, et c'est en se réalisant qu'on peut contribuer largement à faire que les autres se réalisent. Mais c'est surtout en respectant cette nature que l'on emprunte à nos descendants.